Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de Garbage Collector et Memory Management. Le Garbage Collector en français, c'est-à-dire le ramasse-miettes. Il est une fonctionnalité de JVM qui a pour rôle de gérer la mémoire, notamment en libérant celle des objets qui ne sont pas utilisés. La différence entre Java et d'autres langages de programmation, c'est qu'en Java, la gestion de la mémoire se fait automatiquement. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux types de mémoire, heap et stack. Tous les objets, tous les variables, toutes les classes sont enregistrés dans une partie de la mémoire qu'on appelle heap. C'est vrai que heap est plus lent que stack, mais plus dynamique. On va prendre un exemple. On a ici la boucle for. À l'instant de l'exécution de cette boucle, une allocation en mémoire sera effectuée. Et après que la boucle for termine son exécution, elle sera éliminée avec tous ses variables et mise en garbage. Comment peut-on mettre manuellement en garbage et expirer une variable? C'est très simple. On va prendre un exemple. On a ici string nom égale à François. Et tout simplement, pour mettre la variable en garbage, on écrit nom égale à nul. C'est très simple. On peut aussi utiliser quelques fonctions pour appeler le garbage collector manuellement. On peut utiliser la fonction runtime.jc et la fonction system.jc, mais c'est pas un bon pratique et n'est pas recommandé par la plupart des développeurs car le garbage collector en Java est appelé automatiquement. Si on a un ordinateur avec une mauvaise mémoire, le best practice pour que le programme fonctionne convenablement est de minimiser le nombre d'objets en utilisant l'héritage et le polymorphisme. Alors si on veut aider le JVM à exécuter notre programme sans aucun problème, on doit simplifier notre code. Pour évaluer une application à partir de la mémoire dans le but de minimiser le code, on peut utiliser quelques méthodes. On a ici la méthode runtime.maxMemory. Cette méthode renvoie à la mémoire maximale que le JVM peut construire à partir du système d'exploitation. La taille en bytes, bien sûr, c'est-à-dire en octets. Autrement dit, cette méthode définit la quantité maximale de la mémoire que le JVM a été configuré pour utiliser. On a ici la méthode runtime.totalMemory. Cette méthode renvoie à la taille de la mémoire occupée par le JVM à ce moment-là. Et on a aussi la méthode runtime.freeMemory. Cette méthode renvoie à la quantité de mémoire libre dans le JVM. Et l'appel de la méthode garbage collector peut entraîner une augmentation de la valeur renvoyée par freeMemory. Et alors, la question qui se pose ici, pourquoi on a besoin d'évaluer notre application? Je vais vous donner un exemple très simple. Tu peux avoir un PC de haute caractéristique et une mémoire forte, et l'application se fonctionne sur votre PC normalement et sans aucun problème. Mais si tu veux vendre cette application, le client peut se plaindre de l'exécution lente de l'application. Pourquoi? Parce que tout simplement, les caractéristiques des ordinateurs se diffèrent. Pour la gestion du mémoire, on peut utiliser le CMD, Command Line, pour faire ce qu'on appelle le Managing of Amount Available Heap Memory. Alors pour faire ça, on a ici Java-XMS 256, c'est l'Initial Heap Size, c'est-à-dire la taille initiale du heap. Et on a aussi Java XMX 256M, c'est le Maximum Heap Size, la taille maximale du heap. Et on a aussi Java XMN 256N, c'est le Heap Size of Young Generation Object. Alors, on a dit qu'en Java, on utilise heap, malgré que stack est plus rapide, mais heap est plus dynamique. Alors, si vous souhaitez avoir plus de détails sur ces trois caractéristiques, vous pouvez visiter l'Oracle Documentation. Merci pour me suivre. J'espère que c'était clair et au revoir à la prochaine vidéo.